Aujourd'hui, je vous montre comment caler un moteur de moto Bécane Z ou U chez Motoconfort, simplement et rapidement, sans avoir besoin de découper un carter d'allumage ou quoi que ce soit d'autre. Donc moi, j'utilise une pige de calage qu'on trouve sur internet pour une trentaine d'euros. Je l'ai juste modifiée. Donc voilà la tige. Ici, normalement, il y a un joint torique qui permet de faire une butée. J'ai dégagé le joint torique, j'ai taraudé au bout et j'ai mis une vis avec une rondelle. Donc après, un truc important, ça va être la marque sur le volant. Hop. Donc d'origine, la seule marque qui est présente d'origine, c'est le poinçon A ici. Toutes les autres marques, c'est quelqu'un qui les a fait. Elles n'existent pas d'origine. Donc, première chose à faire, c'est de partir de ce point A, utiliser un réglet ou un mètre ruban, et de faire une marque à 24 mm, oui c'est ça, du point A. Une fois que vous avez fait votre marque là, donc s'il y en a plusieurs, je vais vous montrer après pourquoi. Donc vous arrachez votre volant, donc je vais vous le faire. Voilà, vous retirez la vis centrale ici, donc c'est un pas inversé, donc on visse pour pouvoir la retirer. Après vous installez votre arrache, voilà. Une fois l'arrache installée, attention à pas trop visser les deux vis extérieures, vous risquez de les taper dans le joint spic et derrière. Si je prends la bonne douceur, mieux. Voilà, c'est assez costaud à enlever. Ensuite, vous mettez en place votre pige de calage. Vous passez la quatrième. Pour pouvoir entraîner le moteur avec la roue. Vous installez la pige de calage. Ouais. Vous la vissez à fond. Et vous défaites de 4 tours. Donc elle se dévisse derrière. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, vous prenez... Moi j'ai changé la vis ici. Vous la serrez, mais très légèrement. Il faut bien que la pige soit en bas. Donc sinon vous tournez le vilebrequin. Tournez très légèrement, vous serrez à peine. Vous alignez le repère soit avec 0, soit avec 5. Hop. Pour avoir un point de repère. Et vous tournez le moteur de 1 tour. Vous voyez, petit à petit elle remonte. Là c'est bon, on a passé le point Moreau. Donc là on peut faire tourner un petit peu le moteur pour dégager le piston. Hop, et venir y serrer la pige. Voilà. Et là on va faire 3 tours et demi. 1, 2, 3 et 3 tours et demi. Donc vu que je suis parti du 0, il faut que je mette sur le 5. Donc là je suis bon. Donc la valeur que j'ai utilisée, donc 3,5 là, c'est un calcul que j'ai fait en réalisant le calage avec un comparateur sur le piston directement. Donc là on n'a pas la valeur prescrite par la doc technique. C'est normal parce que le puits de bougie est incliné, donc la course change. Donc voilà, donc vous calez à 3,5 et puis vous faites tourner le moteur dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez la roue dans le sens de marche. Et vous allez venir embuter contre la pige. Là c'est bon, moi je suis embuté contre la pige. Donc après, vous allez prendre votre volant magnétique et vous allez vous aligner avec la marque à 24 mm sur le volant. Donc, positionnez votre volant, peu importe la position, et vous allez tourner le volant jusqu'à ce que
les repères s'alignent. Donc tournez toujours dans le sens de marche. Pour éviter que ça entraîne le vilebrequin. Voilà. Et là, vous alignez vos repères le plus précisément possible. Voilà. Puis là, vous allez prendre de quoi choquer le volant. Moi, j'utilise une douille de 21. On vient se positionner au milieu. Et puis on vient le choquer. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement recontrôler le calage qu'on vient de faire. Pour revenir en arrière. Vous dévissez de 3 tours et demi. Voilà. Alors, vous positionnez votre pouce sur le bout de la cale, enfin de la pige. Et vous allez sentir le point Moreau. Donc là, on est bon. Et vous revissez de 3 tours et demi. Et vous alignez bien votre repère. Voilà. Et puis là, vous faites tourner le moteur dans le sens de marche. Les repères s'alignent. C'est OK. Donc là, on peut enlever la pige de calage pour éviter de la frapper en serrant le volant magnétique. Et on peut resserrer. Je ne vais pas remettre la rondelle de frein. Je la remettrai plus tard. Vous pouvez resserrer votre volant magnétique. Bon, je vais donner un petit coup de pétard. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est remonter ça comme ça avec un coup de pétard et redonner un coup une fois que vous êtes sûr de votre calage à l'aide d'une clé à sangle comme ça. Moi j'ai fabriqué, j'ai changé la sangle, j'ai mis une courroie de distribution pour que ça accroche mieux. Et après vraiment prendre une barre, pas trop longue, hein, comme celle que j'ai utilisée pour arracher le volant. Et vraiment venir serrer comme il faut le volant magnétique. Donc une fois le volant remonté comme ça, on peut remonter la cam. Hop. Donc la cam ici, on peut voir que là le bout pointu est ici, on l'emmène en bas à droite. Hop. On remonte tout et après je vous montre comment trouver votre point d'ouverture d'érupteur. Car là la valeur de 24 mm c'est une valeur de base. Mais chaque rupteur, chaque carter d'allumage, chaque volant magnétique, chaque cam a son point d'ouverture spécifique. Donc on va venir le calculer tout à l'heure quand j'aurai tout remonté. Donc maintenant vous allez réaliser votre écartement des rupteurs. Donc vous mettez 0,35 mm. Voilà, vous les réglez. Une fois réglé, donc on remet la pige. Pareil, on peut refaire le calage avec le point Moreau. Moi là je ne l'ai pas bougé. Et puis là, bah, vous allez en jouant avec la roue pour faire tourner le moteur et en jouant avec la pige, trouver le point d'ouverture exact des rupteurs. Donc là, bah, vous mettez à 3,5, donc la valeur d'avance. Et puis vous jouez autour, vous vissez un peu plus, vous vissez un peu moins pour trouver exactement la valeur à laquelle vos rupteurs vont commencer à s'ouvrir. Donc avoir fait 4 tours, d'avoir dévissé 4 tours au début, c'est peut-être un peu juste pour réaliser la recherche du point d'ouverture. Vous pouvez faire 5 tours et à partir de ces 5 tours, bien reprendre le point Moreau, donc desserrer très légèrement la vis du bout et faire un tour de moteur complet pour rattraper le point Moreau. Et après, pareil, vous revissez de 3,5 et puis vous vissez un peu plus ou un peu moins pour retrouver le point d'ouverture. Une fois que vous avez votre valeur de point d'ouverture, donc vous le gardez dans cette position-là.
le point d'ouverture exact. Là, moi, c'est 3,5 parce que le moteur est déjà calé comme il faut. Mais là, vous gardez bien cette valeur, vous redémontez le carter et je vous montre ce qui se passe après. Là, vous venez de reprendre votre valeur avec la pige d'ouverture de rupteur. Donc ici, sur le volant magnétique, vous avez le point A. Le point que je vous ai dit à 24 mm ici. Et ça, c'est le point que moi, j'ai trouvé pour l'ouverture de mes rupteurs. Vous voyez qu'elle est assez espacée quand même. Donc là, c'est pareil, chaque carter est différent. Il y a plein de choses qui peuvent influer. Et donc, moi, je viens de réaliser de nouveau le calage de mon moteur avec la façon dont je vous les ai montré la première fois. Sauf que je n'ai pas utilisé cette marque-là. J'ai utilisé cette marque-là. Donc, la marque d'ouverture de mes rupteurs. Donc là, on est tout bon. Donc, cette manière de faire est valable pour les 125 et 175. Sauf si vous avez un piston bombé. Si vous avez un piston bombé, les valeurs ne sont plus bonnes. Je ne les connais pas comme ça. Mais ça ne sera pas 3,5. Ça sera différent. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et il y a j'ai réalisé un PDF là-dessus. Pour que ce soit plus simple. Donc je vous mettrai le lien en description. Je vous fais un petit point aussi sur mon arrache. Donc c'est une grosse cornière en acier de 1 mètre. Voilà, j'ai fait 3 trous dedans. Là, c'est pas les vis que j'utilise, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Ici, c'est une vis en M16, donc avec une clé de 24. J'ai taraudé directement dans la cornière. Et là, au moins, j'ai quelque chose pour pouvoir vraiment forcer sur la vis centrale en M16 et arracher les volants à tous les coups. Pas s'emmerder à forcer, à chauffer, à choquer, de quoi que ce soit. Là, ça sort tout seul.